Alors voilà, là maintenant, les deux feuilles sont l'une à côté de l'autre. Donc, il n'y a pas de contradiction avec la relativité ici. Hein. Le vaisseau bleu voit bien le vaisseau rouge divisé par 2. Les longueurs du vaisseau rouge divisé par 2. Il voit bien son temps divisé par 2, parce que lui, quand il est à 2, eh ben, le vaisseau rouge est à 1. Quand il est à 4, le vaisseau rouge est à 2. Et quand il est à 6, le vaisseau rouge est à 3. Ça, on en est sûr. Hein. Cette horloge-là, à 3, on en est sûr. Réciproquement, quand on observe à partir du vaisseau rouge, le vaisseau rouge voit bien la longueur du vaisseau bleu divisé par 2. Il voit bien le temps divisé par 2, puisque là, quand lui, il a avancé de 2, eh ben, lui, le bleu a avancé de 1. Quand le rouge a avancé de 4, le bleu a avancé de 2. Et quand le rouge a avancé de 6, s'il y a un observateur ici, il voit bien 3. Donc, le temps du vaisseau bleu est bien divisé par 2 par rapport au temps du vaisseau rouge. Donc, il n'y a pas de contradiction. Sauf que si, il y a une contradiction, c'est quand on regarde le moment où les vaisseaux se quittent. Eh ben, l'endroit où ça ne va pas, c'est évidemment ici et là. On pourrait appeler cet événement spatio-temporel, c'est-à-dire le croisement entre B et B', qui est représenté des deux côtés, on pourrait l'appeler fin du croisement. Pour le repère rouge, ça représente le moment à 6 secondes où le vaisseau bleu a fini de le croiser. Et pareil pour le vaisseau bleu. Il est à 6 secondes et le vaisseau rouge a fini de le croiser. Alors maintenant, quels sont les vrais temps qu'on doit mettre ici? Bah, c'est hyper simple en fait. Hein. Le temps qui s'est écoulé dans le vaisseau bleu, on le connaît et on en est sûr, il est donné par la relativité, c'est 6 secondes. Donc c'est pas 3, et ce 3, je peux l'effacer, sans problème. Et je le remplace par un 6. Maintenant, ils sont tous les deux d'accord, hein. C'est 6 et 6. Et on peut faire encore le raisonnement ici. Pour le vaisseau rouge, la fin du croisement se situe à 6 secondes, et non pas à 3. Donc évidemment, mais c'est le même raisonnement, j'aurais pu le mettre tout de suite. Ici, c'est pas un 3, mais un 6 aussi. Donc là, on est parfaitement en accord. Le croisement a duré exactement le même temps pour les deux vaisseaux, ça leur a duré 6 secondes tous les deux. Donc cet événement spatio-temporel qui est ici dans le vaisseau rouge et ici dans le vaisseau bleu est validé et il s'appellera fin de croisement pour les deux vaisseaux. Enfin, fin de croisement tout court. Donc comme il est bon, je vais lui mettre un petit coup de stabilo vert. Et donc je rappelle que le vert c'est fin de croisement pour les deux vaisseaux. Alors regardez bien, il y a un autre endroit où ça ne va pas. C'est l'endroit où B croise A'. C'est un événement spatio-temporel où les deux sont en coïncidence, B et A'. Dans le repère rouge, c'est dans cette case-là, mais dans le repère bleu, c'est dans celle-ci. B est en face de A'. C'est le même événement. A' est à 2, et là on est d'accord, A' est à 2. Et là, B est à 4. On en est sûr aussi parce qu'on a pris des intervalles de 2 à chaque fois. Donc 0, 2, 4. Donc le bon chiffre ici, c'est 4. C'est pas 1. Alors maintenant, si vous vous rappelez bien, on avait dit que dans le repère rouge, on avance de 2 secondes en 2 secondes. 2, 4, 6.
Pendant que, évidemment, comme le temps du vaisseau bleu s'écoule 2 fois plus lentement, lui, il va avancer 1 seconde par 1 seconde. Alors maintenant, regardons bien si en remontant le temps, en quelque sorte, pour le vaisseau bleu, on a bien un décalage à chaque fois d'1 seconde. Alors ça ferait 6, ici ça ferait 5, ici ça ferait 4, et ici ça ferait 3. Donc déjà, le 2 est faux. Donc ça fonctionne. 6, 5, 4. Et ces deux chiffres-là, ce 6 et ce 4, on les a trouvés par deux coïncidences spatio-temporelles différentes. Dans le premier cas, c'était la coïncidence en vert, et dans le deuxième cas, c'était BA', BA'. Donc ça, c'est bon, ça colle. Donc je peux remplacer ça par un 5, et ça par un 3. Donc cet événement spatio-temporel-là est validé aussi. C'est le moment où... Enfin le moment... C'est la coïncidence spatio-temporelle où B croise A', qui est ici, dans cette case-là, dans le vaisseau rouge, et dans cette case-là, dans le vaisseau bleu. B est à 4, B est à 4, A' est à 2, A' est à 2. Donc je lui donne pas de nom particulier, mais je mets un coup de stabilo, rose, pour bien montrer que c'est le même événement. Et de la même façon, si on regarde ici, on a bien des pas de 1 seconde. 3, 2, 1, 0. Bon, alors, on pourrait tout de suite mettre les bons chiffres. 6, 5, 4, 3. Comme ici, on a mis 6, 5, 4 et 3. Mais on va encore analyser un troisième événement, celui-là. A en face de B', qui se retrouve ici. Ça, c'est dans le vaisseau rouge. On le retrouve ici dans le vaisseau bleu, A en face de B'. Et la bonne valeur de B', c'est 4, et non pas 1 comme on avait supposé. Donc là, je peux l'enlever et mettre un 4. Et on voit bien que dans le vaisseau rouge, ça nous fait 6, 5, 4. Donc ça nous fait bien des pas de 1 seconde. Donc je peux remplacer aussi ça et ça. Je vais lui mettre une couleur à celui-là. A en face de B'. Bon, ça nous fait 3 événements spatio-temporels qui sont corrects entre les deux vaisseaux et où il n'y a pas de contradiction. Et ben le quatrième qu'on n'a pas vu, bah, évidemment, c'est celui-là. Puisque là, tout le monde est d'accord. On a mis l'origine des temps ici. Et voilà le quatrième événement en jaune. Et là, c'est début de croisement, ça s'appelle. Et maintenant, je vais enlever tous les peu de chiffres mauvais qui restent. Et je vais le remplacer par les bons. Alors, 6, 5, 4. Donc là, c'est 5. Et là, c'est 3. Alors maintenant, c'est fini. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier qu'il n'y a pas de contradiction. Alors, est-ce que déjà, pour les deux observateurs, du bleu et du rouge, est-ce que les choses se passent de la même façon? Alors, on va se mettre dans le vaisseau bleu. Le début de croisement commence à 0 secondes. Et la fin du croisement se finit à 6 secondes. Dans le vaisseau rouge, le début du croisement commence à 0 secondes. Et la fin du croisement se finit à 6 secondes. Là, c'est la même chose pour les deux. Ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est que est-ce que le vaisseau bleu voit bien le temps du vaisseau rouge s'écouler 2 fois plus lentement? Pour ça, on va suivre une horloge du vaisseau rouge. On va suivre celle-ci. On va suivre le point A' du vaisseau rouge. Donc, notre vaisseau bleu est à 0. Le vaisseau bleu, le repère bleu, va regarder avec tous ses observateurs et toutes ses horloges. C'est le vaisseau bleu qui regarde l'horloge A'. Donc, à 0, il la voit à 0. Maintenant, le vaisseau bleu regarde toujours l'horloge A'. Quand le vaisseau bleu est à 2,
il voit l'horloge A' à 1. L'horloge A' a été 2 fois moins vite que lui. Maintenant, le vaisseau bleu regarde toujours l'horloge A', qui est ici. Le vaisseau bleu est à 4, l'horloge A' est à 2, ce qui fait aussi 2 fois moins vite. Maintenant, le vaisseau bleu va regarder toujours l'horloge A'. Le vaisseau bleu et son repère, qu'on peut prolonger par ici, est à 6. Donc si le vaisseau bleu était plus long et qu'il arrivait jusque là, l'horloge du vaisseau bleu serait à 6. Et en face, il y aurait l'horloge du vaisseau A', qui est à 3. Donc, ça marche très bien. Tout le long des événements, le vaisseau bleu voit le temps du vaisseau rouge s'écouler 2 fois plus lentement. Évidemment, vous en doutez, le raisonnement va être exactement le même de l'autre côté. Je le refais une deuxième fois parce qu'en répétant, on comprend mieux. Donc, on se met dans le vaisseau rouge et on surveille l'horloge A du vaisseau bleu. Alors, quand le vaisseau rouge est à 0, l'horloge A du vaisseau bleu est à 0. Quand le vaisseau rouge est à 2, l'horloge A, là il y a un observateur, c'est exactement pareil, il y en a partout, il y a des horloges, il y en a partout. Donc l'horloge du vaisseau rouge qui est ici sera à 2, puisqu'on se situe dedans. Je répète encore ce que j'ai déjà dit avant, puisqu'on se situe dedans et que au moment où on regarde ici dans le vaisseau rouge, toutes les horloges sont à 2. Donc l'horloge ici est à 2, et l'horloge du vaisseau bleu est bien à 1, c'est-à-dire 2 fois moins. Ensuite, quand l'horloge du vaisseau rouge passe à 4, on continue à suivre notre horloge A du vaisseau bleu. Quand le vaisseau rouge est à 4, notre horloge A est à 2. Et maintenant, même raisonnement que tout à l'heure, quand dans notre vaisseau rouge, on est à 6, on peut prolonger par la pensée notre repère rouge, et là, si on mettait un observateur, il serait à 6. Puisque on se situe dans le repère rouge, et quand on est dans un repère, les horloges sont synchronisées, elles sont toutes à la même valeur au même moment. Donc notre observateur ici qui est à 6 verrait un 3. Donc il n'y a toujours pas de contradiction. Le vaisseau rouge voit bien l'horloge B du vaisseau bleu aller 2 fois plus lentement. Pas de contradiction non plus. Maintenant, pour bien être certain qu'on ne s'est pas trompé, on va recommencer encore le même raisonnement en surveillant cette fois-ci l'horloge B' du vaisseau rouge. Donc le vaisseau bleu surveille l'horloge B' du vaisseau rouge. Dans le vaisseau bleu, on peut prolonger le repère mentalement ici. L'horloge, elle sera à combien ? Elle sera à 0, puisqu'on se situe dans le repère bleu, et toutes nos horloges sont à 0. Même si on prolonge notre repère par la pensée, toutes les horloges qui sont dessus seront toujours à 0, puisqu'elles seront toujours synchronisées. Donc là, on a l'horloge du repère bleu qui est à 0, et notre horloge B' qu'on surveille dans le repère rouge qui est à 3. On avance de 2 secondes dans le repère bleu. Notre horloge A du repère bleu est à 2, et l'horloge B' qui est à 4, celle qu'on surveille, la B'. Et elle a bien avancé de 1, pendant que celle-ci a avancé de 2. On continue, on avance de 2, on est à 4 dans le repère bleu, donc là il y a un observateur, avec une horloge à 4, qui est en face de notre horloge B' qu'on surveille, qui est à 5. Elle a encore avancé de 1, pendant que le repère bleu a avancé de 2. Ensuite, on continue à surveiller notre horloge B'. Là, on a le fameux fin de croisement. L'horloge B est à 6, l'horloge B' est à 6. Elle a encore avancé de 1, pendant que l'horloge du repère bleu a avancé de 2. Donc, conclusion, le repère bleu voit bien l'horloge A' avancer 2 fois plus lentement dans son repère, et le repère bleu voit bien aussi l'horloge B' avancer 2 fois plus lentement que les siennes. Maintenant, évidemment, le raisonnement est exactement le même dans l'autre sens, mais on va le refaire quand même une deuxième fois, histoire de bien
se faire rentrer les choses dans la tête, ce qui n'est pas évident. Maintenant, on est dans le repère rouge, et on surveille notre horloge B du repère bleu. Dans le repère rouge, on peut le prolonger par la pensée, on aura ici une horloge à 0, qui sera en face d'une horloge à 3 dans le repère B. Ok. On avance de 2 dans le repère rouge, ça nous amène ici. On surveille notre horloge B du repère bleu, elle est à 4 ici. Donc elle a avancé de 1. Et nous, on a avancé de 2. Maintenant, on continue, on avance de 2 ici. Notre repère rouge tout entier, hein, il est à 4. Donc ici, là, on est à 4. Et en face, on surveille notre horloge B. Elle est à combien? Elle est à 5. Elle a encore avancé de 1, pendant que nous, on avait avancé de 2. On avance encore de 2, on se retrouve à 6 dans le repère rouge. Et là, c'est l'événement fin de croisement. L'horloge B est à 6, et l'horloge B' est à 6. L'horloge B a avancé encore de 1, pendant que l'horloge rouge a avancé de 2. 4, 6. Alors voilà, là maintenant, il n'y a plus qu'à regarder ça et à se convaincre que chacun voit les longueurs de l'autre divisées par 2, chacun voit le temps de l'autre s'écouler 2 fois plus lentement que le sien. Et il n'y a aucune contradiction entre les deux. C'est ça la relativité restreinte.